Dieu est présent. Il est présent pour tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'est pas beaucoup plus proche des Juifs que des gentils. Non, il ne faut pas croire ça. Dieu est Dieu pour tous les êtres humains. Mais pourquoi les Juifs ont été plus proches de Dieu? Parce que leur ancêtre Abraham avait fait alliance avec lui. Vous voyez, c'est à cause de ça qu'il a entretenu une relation particulière avec Dieu. Et Dieu étant fidèle à son alliance, il est demeuré, vous voyez un peu, à Israël. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé son fils, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de juifs, ce n'est plus une question de blancs ou de noirs, c'est une question de quiconque croit. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 13, qu'on a lu le mardi passé. Matthieu, chapitre 13, nous lisons du verset 4 jusqu'au verset 8. Et ensuite, nous sautons pour prendre l'interprétation de cette parabole qui est à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 4, la Bible dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Le verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Le verset 19, la Bible dit: lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Mettons-nous, s'il vous plaît. Dans cette saison où le Saint-Esprit nous a donné d'enseigner sur la conscience de la présence de Dieu, nous sommes en train de parler des différentes dimensions ou domaines dans ces sujets selon la semaine, c'est-à-dire le dimanche, le mardi et le jeudi. Il y a des choses que nous sommes en train de toucher, mais qui touchent vraiment à la présence de Dieu. Et nous avions commencé la semaine passée à parler sur les clés pour cultiver la présence de Dieu ou pour cultiver la conscience de la présence de Dieu. Comment tu peux cultiver ça? Il est une chose de te présenter un fait, de te présenter une réalité spirituelle, mais il en est une autre de te donner les clés d'accès, le comment. Dans le royaume, la chose la plus difficile, c'est le comment. Quand on ne sait pas comment faire, vous voyez, la parole dit, c'est même Marie qui parle à l'ange. Il lui pose la question, elle lui pose la question. Quand l'ange lui dit, tu seras enceinte et tout ça, il dit, comment
cela se fera-t-il? C'est quoi la procédure? Quel est le processus pour arriver à ce que Dieu a dit? De même, pour chaque chose que le Seigneur voudrait te faire accéder, il y a un comment. Alléluia. Alléluia. Balance ta main si tu es présent. Alors, le mardi passé, on a touché la première clé lorsque tu veux cultiver la conscience de la présence de Dieu. Parce que, en fait, le problème sur lequel j'avais dit que Dieu est avec toi. Je suis en train de voir si ce ne sera pas le mardi prochain, si peut-être le dimanche. Ou alors je suis en train de voir comment même faire un séminaire rapidement pour nous, pour asseoir, te parler sur les 7 dimensions de la présence de Dieu. Il est important de savoir que Dieu est présent. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que Dieu est présent que toi, tu vas jouir de cette présence-là. Pendant que nous parlons maintenant, Dieu est présent dans les bars. Cependant, ceux qui sont dans les bars ne se convertissent pas. Pendant que nous parlons, Dieu est dans les hôpitaux. Cependant, dans les hôpitaux, il n'y a pas de personnes qui guérissent miraculeusement. Dieu est partout. Mais ce n'est pas parce que Dieu est partout que tout le monde ou partout va expérimenter cette présence. Pour que tu puisses jouir de cette présence-là, il faut déjà que tu développes la conscience de celle-ci. Il faut que tu la cultives, tu la fasses grandir. Ce n'est que de cette manière-là que tu peux, en fait, bénéficier de cette présence. Par exemple, tel que nous sommes ici, je ne sais pas, même ce petit enfant qui est assis là, derrière, si tu lui poses la question, qui est le président de la République, il risque de te dire Fachi Béton. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Nous tous, tels que nous sommes ici, nous connaissons le chef de l'État. Nous savons que c'est lui le président de la République démocratique du Congo. Mais cependant, ce n'est pas nous tous qui bénéficions de ses faveurs. Vrai ou faux? Ce n'est pas nous tous. Ce n'est pas que toi, tel que tu es là, tu vas à la cité de l'OIA, on va te faire entrer par qui? Tellement c'est protégé là comme ça. Tu risques même d'être accusé à tort de trahison ou bien de complot et même être arrêté. Pendant, tu connais le président, tu voulais l'approcher. Et ce n'est pas parce que le chef est en train de sortir comme ça avec son convoi qu'il va arrêter son cortège pour toi. Il ne te connaît pas. Vous n'avez aucune relation particulière. Vous voyez, il est présent dans la République démocratique du Congo, mais sa présence ne t'affecte pas directement. Ça peut t'affecter indirectement. Regarde comment ça passe. La première ministre, le Parlement et tout, et puis le gouvernement. Le gouvernement, ça passe par les ministères. Les ministères, ça passe, je ne sais pas par quoi. Pour que l'impact du chef puisse t'affecter, il y a une longue ligne. Mais il y a une catégorie de personnes qui ont le numéro du chef, ils peuvent l'appeler. Oui. Car ici, là, dans ce pays, ici, il y a des gens qui ont le numéro du chef de l'État, qui l'appellent. Mais il y a encore plus fort que ça. Il y a des personnes que le chef, lui, les appelle. Ouais. Ça veut dire qu'il est stressé, il a fini sa journée. Il dit, à cet instant-ci, je n'ai plus à parler de l'histoire du budget, du plan, du programme. J'ai besoin de mes gens. Des gens avec qui on va parler de tout et de rien. Et il a des personnes. Amen, amen. Il a des personnes avec que lui va appeler, mon cher. Il n'appelle pas Excellence. Non, mon cher, tu es où? Viens d'abord. Et ces gens-là, souvent, tu le vois là comme ça, vous dormez. Mais à 1h du matin, il démarre le véhicule, il part là-bas. Et il va passer le temps avec le chef, peut-être jusqu'à 4 heures, et puis se sépare et tout. Tout ça là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas cette expérience-là. Quelqu'un est avec moi? C'est toujours la même personne, mais l'impact de sa présence dans ta vie va dépendre de comment tu as cultivé ta relation avec lui. C'est exactement comme ça avec Dieu. Dieu est présent. Il est présent pour tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'est pas beaucoup plus proche des Juifs que des gentils. Non, il ne faut pas croire ça. Dieu est Dieu pour tous les êtres humains. Mais pourquoi les Juifs ont été plus proches de Dieu? Parce que leur ancêtre Abraham avait fait alliance avec lui. Vous voyez, c'est à cause de ça
il a entretenu une relation particulière avec Dieu. Et Dieu étant fidèle à son alliance, il est demeuré, vous voyez un peu, à Israël. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé son fils. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de juifs. Ce n'est plus une question de blancs ou de noirs. C'est une question de quiconque croit. Si tu es dans le quiconque tu crois, nous avons tous les mêmes privilège. Dieu est notre Père à nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais l'impact de Dieu dans nos vies va maintenant dépendre de comment nous allons cultiver cette présence. Il y a des gens qui auront choisi de rester juste de est-ce qu'on peut m'aider à bouger ça s'il vous plaît, parce que ça c'est comme décalé comme ça, j'ai besoin que ça me prenne. S'il vous plaît. Il y a des gens qui ont choisi. Non, que ça me prenne. Il y a des gens qui ont choisi de rester juste enfants de Dieu. Il y en a d'autres qui ont décidé d'aller un peu plus loin. De se dire, enfant de Dieu, c'est une bonne relation. C'est une relation où Dieu prend soin de moi et puis voilà. Mais je veux aller plus loin. Il devient serviteur de Dieu. C'est toujours un enfant, mais qui a décidé de grandir et s'établir comme serviteur. La relation change. Mais il y a une autre personne qui s'est dit, je vais aller plus loin que ça. Je serai ami de Dieu. Vous voyez? Un ami est différent du serviteur. Mais c'est toujours la même personne, mais les relations, le niveau des relations diffère. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Claque tes doigts comme ça si tu es en train de comprendre. Gloire au Seigneur. Dans une maison, pour ceux qui ont vécu dans des grandes maisons, ou pour ceux qui ont des grandes maisons, vous pouvez les savoir. Et toi, ta maison c'est one way. Donc quand tu entres directement, tu es et au salon, et à la chambre, et à la cuisine directement. Non, je ne parle pas de ce genre de maisons. Il y a des maisons, il y a des maisons, des palaces, hein? Voilà. Quand tu es dans une grande maison, c'est une maison. Quand quelqu'un vient chez toi, il est venu chez toi, mais tu ne reçois pas tout le monde au même endroit et au même lieu. Il y a des personnes qui est arrivé à ton adresse, ils frappent à la porte, tu lui demandes qui c'est et tout, et quand tu as entendu la personne qui c'est, tu ne le laisses pas entrer chez toi. C'est toi qui sors et tu parles avec lui à la porte. Hein? À la porte. Oui, ça va? Oui. Je cherche la tantine telle que... Oh non, il est déjà sorti et tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Non, dis-lui que ça, telle personne était passée. Ok, bye bye. Il est arrivé chez toi. Il dira à tout le monde, j'étais arrivé chez lui. Mais il s'est arrêté où? Pardon? Mais il y a d'autres personnes aussi. Quand elle vient, qui c'est? Entre. Tu le fais entrer, mais tu lui donnes une chaise à la paillote, s'il y en a un, ou encore au véranda. Tu mets une chaise, vous vous asseyez là, et vous parlez pendant 1 heure, pendant 2 heures, mais la personne ne connaît pas la couleur de ton salon. Quelqu'un est avec moi? Il y a d'autres personnes maintenant. Quand ils viennent, lui, tu le fais entrer au salon. Tu le reçois au salon. Et vous allez vous rendre compte, ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que la précision dans la description d'une personne va dépendre de quel endroit il s'est arrêté en venant chez toi. Hein? Tu étais venu chez nous? Oui. Comment est chez nous? Non, j'avais vu la porte est noire. C'est toute la précision qu'elle a. C'est tout. Il ne sait pas que dans la parcelle, il y a un jardin. Dans la parcelle, il y a un parking, il y a parking pour 2 voitures. Il ne sait rien. Mais cependant, il est arrivé chez moi. Amen, amen. Quelqu'un d'autre vient, il te décrit la parcelle, mais il ne connaît pas la couleur de la maison. Une autre personne va venir et vous allez rendre compte que plus proche tu es
plus nombreuses sont les détails. Ainsi, l'intimité avec Dieu détermine la quantité de détails dans le prophétique. Je ferme rapidement cette parenthèse. C'est-à-dire que la personne qui est entrée au salon a vu la couleur de la porte comme toi. Il a vu plus que la porte, il a vu aussi la parcelle comme l'autre. Mais lui, il est allé plus loin, il peut même décrire maintenant le salon parce qu'il est entré jusque-là. Ma prière pour toi est que tu deviennes une personne proche de Dieu. Que ta proximité avec Dieu soit telle en sorte que les secrets de Dieu te soient confiés et conférés. Dis-moi un amen bien que je t'entende. Alors, lorsque tu veux grandir dans la présence de Dieu, faire grandir la conscience de la présence de Dieu, nous avions dit qu'il y a des clés, qu'il faut utiliser. De comment faire. La première, nous avions dit, c'était la faim et la soif. Ceux qui étaient là à l'heure de la prière, nous avons prié avec le psaume 63, le verset 1 à 3. C'est ce que David était en train de dire. Mon corps même soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Comme une terre aride et desséchée. Je désire la soif de Dieu. Dieu est attiré par la soif. La soif est comme un aimant qui attire Dieu. Là où il y a la soif, Dieu se met en mouvement. En fait, la soif ne te met pas seulement en mouvement. La soif met aussi Dieu en mouvement. Ce qui fait que la soif crée deux déplacements. Toi, tu te déplaces vers Dieu et Dieu se déplace vers toi. La soif permet à ce que Dieu te rencontre dans un lieu de rencontre. Oh my God. Plusieurs personnes ne rencontrent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas des assoiffés de Dieu. Ils ne savent pas faire le pas. Il y a un texte que j'aimerais que vous lisiez, Apocalypse 22. C'est parmi les textes que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre à propos de la soif. Apocalypse chapitre 22, à partir juste le verset 17. Apocalypse 22, verset 17, la Bible dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. » Regardez ça. Sœur Aimée et le frère, tenez-vous debout. Ok, tenez-vous là. Oui, en regardant comme ça. Ok. Mon frère, tiens-toi là. Ok. Ici, allez, c'est Dieu. Ok? Par rapport à ce texte. Là-bas, c'est l'épouse. D'accord? Maintenant, on est en train de dire que l'esprit et l'épouse disent quoi? Viens. Viens. Qu'une troisième personne s'ajoute là-bas. Une troisième personne là-bas. Ok. Donc, le frère Michel, admettons que c'est l'esprit, et les deux là, c'est l'épouse. Alors, on dit, l'esprit, c'est le Saint-Esprit, et l'épouse, allez, faites ça, viens. Ouais, faites ça, viens. Faites ça vraiment. Ils sont en train d'appeler Dieu. Pour dire quoi? Viens. Faites le mouvement, faites le mouvement. L'esprit et l'épouse sont en train de dire, toi aussi on t'appelle, non? Vas-y lentement, lentement, comme un sango. Va lentement. Ils sont en train de t'appeler. Viens. Ok? Arrête-toi là. Continue. Et que celui qui a soif... Non, le deuxième. Que celui qui entende... Et que celui qui entend dise, viens. Continue d'appeler. Ils sont en train de faire quoi? De l'appeler. Alléluia. C'est lui, l'esprit et l'épouse, ils disent, viens. Celui qui entend, il dit aussi quoi? Viens. Mais troisièmement, on dit quoi? Et que celui qui a soif vienne. Quant à celui qui a soif, lui ne fait pas comme ça, viens. Il y a un ordre pour celui qui est assoiffé. Ça, c'est le frère qui est derrière là. On lui dit maintenant, toi, viens.
Viens maintenant, c'est toi qui fais maintenant ça. Fais, viens. Oui, toi, ben, trésor, viens, viens. Parce que lui, il a soif. Les autres sont là en train d'attendre que l'esprit vienne. Mais lui, puisqu'il a soif, il se déplace et il arrive vers, oh mon Dieu. La soif va te mettre en mouvement pour aller chercher ce que les autres attendent. Comment? Nous tous, nous attendons Jésus qu'il vienne nous prendre. C'est comme ça que nous disons Maranatha, viens Seigneur. Mais les assoiffés disent que nous, on ne va pas attendre l'enlèvement. Yes. Nous désirons tellement que Jésus, là où il leur dit venez. Il les appelle. Et il y a des hommes sur la terre qui sont en train de rencontrer Jésus, qui parlent avec Jésus, alors que Jésus n'est pas encore revenu prendre l'église. Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Merci beaucoup, merci. Acclamez le Saint-Esprit. Deviens une femme assoiffée de Dieu. Deviens un homme assoiffé de Dieu. C'est une des clés puissantes lorsque tu veux cultiver la conscience de la présence de Dieu. La soif en toi te poussera vers Dieu. La soif, personne ne va te dire va en retraite. Personne ne va te dire va en prière. D'ailleurs, les moments de prière ne seront pas des corvées pour toi. Ne seront pas des passe-temps pour toi. Non, ce seront réellement des temps de rencontre parce qu'il y a quelque chose qui brûle en toi. Qui brûle. Deuxième clé, c'est un ensemble de plusieurs clés que j'ai réunies dans un seul et j'ai appelé payer le prix de sa présence. Payer le prix de sa présence. The presence of God is not cheap. La présence de Dieu n'est pas moins chère. Elle coûte extrêmement cher. Le christianisme d'aujourd'hui est faible parce qu'on a cru que la présence de Dieu, c'est comme le marché de Gambela où il y a le tombola Boaka. Tu vois, non, quand tu arrives à Zando, il y a ces genres des étalages là où c'est par terre. On a coupé, déchiré un ballon et tu viens là, tu regardes, tu jettes, tu regardes, tu jettes, tu regardes, tu prends et tout. Tu vois, là, tu vas voir quelque chose de précieux même, hein? Yves Saint Laurent, mais tu achètes ça à 25 000 francs. Hein? Tu peux même trouver Dolce Gabbana, mais tu achètes ça aussi à 10 $. La personne même avait commencé à 25 $ et puis c'est pas un pirate, mais c'est seulement quelque chose qui a déjà été utilisé jusqu'à... Et puis la personne s'est fatiguée, elle l'a jeté, on a pris ça, on a envoyé ça ici, et toi, tu vas pouvoir acheter ça dans la friperie. La présence de Dieu n'est pas aussi moins chère. Lorsque tu arrives, ça m'est arrivé, je suis en Turquie, à l'aéroport, je revenais des États-Unis. Alors, Dieu m'avait béni, j'avais un peu d'argent sur moi. Et donc, l'aéroport de Turquie, je crois que c'est parmi les arnaques du monde. Des plus grandes arnaques du monde quand même, je crois que c'est en Turquie. C'est-à-dire quoi? C'est un grand aéroport qui est très beau et ils ont mis toutes les grandes marques à l'aéroport, les grands magasins, les grandes boutiques, c'est à l'aéroport. Donc si tu es là-bas, tu peux avoir une attente de 15 heures, tu ne vas pas t'ennuyer. C'est tellement grand, il y a tellement à visiter. Alors je trouve que ces gens-là ont fait ça pour nous sortir de l'argent. Alors bon, comme j'avais l'argent, je me suis dit bon, ça y est, je vais quand même assez me faire plaisir.
regarder, faire plaisir à mon épouse, à mon enfant, voir des petits. J'ai acheté des trucs pour le petit et tout ça. Et puis, je vois un magasin de Louis Vuitton, un magasin de Chanel, un magasin... il y avait aussi je crois, je ne sais plus, Balmain, je crois. Quelques magasins, c'était vraiment les magasins. Donc, magasin de Louis Vuitton et tout. Bon, j'ai dit, bon, j'entends parler, je vois beaucoup de pirates à Kin, je vais maintenant entrer pour voir. J'entre là-bas et je vois une chaussure qui était là. Dame, je regarde la chaussure et puis je vois le prix. Je dépose. J'ai dit, ces gens ici, ils sont des païens. Ils ne verront pas le royaume des cieux. C'est quoi cette histoire? J'ai dit, non, Louis Vuitton sont des païens. Je vais aller d'abord chez Chanel. J'entre chez Chanel, je regarde comme ça. L'écharpe, tu vois l'écharpe là seulement, l'écharpe. Une écharpe comme ça, c'était à $425. Écharpe. Car écharpe, j'avais $425, on a raisonné loyer à l'église. On a raisonné loyer à Ndaku. J'ai raisonné tout ça, j'ai dit, donc moi, je suis suffisamment fou pour dépenser ça pour une écharpe. En fait, pendant que j'ai regardé les prix, on ne m'a pas chassé. On n'est pas venu me demander, monsieur, qui es-tu, tu viens d'où? Non. On ne regarde pas la couleur de ma peau. Non. On ne regarde pas ma nationalité. Non. Le magasin est accessible. Mais celui qui sortira du magasin avec quelque chose, c'est celui qui sera en mesure de payer quoi? Le prix. J'ai vu des sacs Louis Vuitton à 4800 €. Un petit sac. Il y a un atelier Louis Vuitton, nous sommes à $25. J'ai dit vraiment, Seigneur, les gens sont méchants. J'ai vu des sacs comme ça, Chanel, à 1200, à 3000, à... Wow! I was like, c'est pas possible. Donc, toutes ces marques, c'est disponible. Mais est-ce que tu es capable de payer le prix? C'est pas que je n'avais pas l'argent. J'avais l'argent. Mais seulement je me suis dit, ah, donc mon argent, je vais dépenser ça pour sortir avec un seul sac. Et puis les femmes telles qu'elles sont, elles vont porter ça une, deux fois. Et puis après, elle te dit, oh non, moi j'ai des plus de sacs, il faut ajouter. Je préfère garder l'argent ici. $1000 et consomme 5 sacs. C'est une manière de parler. C'est-à-dire que je pouvais avoir l'argent, mais je n'étais pas prêt à payer le prix là. Une fois, je suis allé, il y a un endroit à Paris qu'on appelle Val d'Europe. Alors, à Val d'Europe, il y a dans un mall, ils ont fait comme un village. On appelle ça maintenant village village, quelque chose comme ça. Il y a toutes les grandes marques que tu peux imaginer là-bas. Toutes les grandes marques. Et c'est en solde. Alors un jour, j'ai dit, bon, Dieu, hein, nous quand même, on a quand même un peu souffert dans la vie. Est-ce qu'on ne peut pas se faire plaisir, même une fois, de temps en temps? Alors je laisse tous les protocoles, je laisse tout comme ça, personne ne va venir me conseiller. Moi-même, je prends les trains, je pars jusque là-bas. Je prends les véhicules, j'arrive à Vallée Village. Quand j'arrive là, je commence à entrer. J'entre partout, je regarde. Et je vais chez Balmain, je vois une chaussure 3200. Je vois le truc ici. Oh, et 3200 là, c'est le solde. Parce que la chaussure là, le prix normal c'était 8400. Donc on va casser prix 3200. Et il faut voir comment les Indiens, les Chinois, les Japonais, ils étaient là, ils faisaient des longues queues. C'est là que j'ai resté. C'était quelle marque encore que j'ai vu? Coco Chanel, je crois. C'était une longue queue. Les gens attendaient pour acheter. Je suis entré, j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je n'étais pas prêt. J'ai dit non, non, non. Dieu m'a brisé. Les choses du monde, ça ne m'intéresse pas. Donc, les âmes sont en train de mourir. Et c'était l'année passée. Je préparais Ekulusu. J'ai dit donc, les gens sont en train de mourir. La campagne, au lieu de sauver ma âme, je vais prendre l'argent pour acheter quoi? Les habits qui vont se détruire. Donc j'ai fait 3 heures à circuler, je suis ressorti de là, je n'ai pas acheté quelque chose. J'ai dit, Satan, tu as menti, tu as menti. Mais quelque part, je me suis dit, Dieu, bon, c'est une question d'argent, parce que si j'ai 1 million, si j'ai 2 millions, dépenser 3 000, 4 000, c'est rien. Mais j'ai dit, pour l'instant en tout cas, je ne suis pas encore prêt à dépenser, à payer le prix.
Vous voyez, les dimensions que tu vois, les pasteurs Chris Oyakilome, les prophètes Tibi Joshua, tous les grands hommes de Dieu, Papa Aïdini Yabala, Idaosa, tous ces hommes, Renard Bonke, tous ces grands hommes qui ont impacté le monde, toutes ces dimensions-là existent dans la présence de Dieu. Mais tout dépend de ceux qui sont capables d'en payer quoi? Le prix. Alors, nous, on croit que les choses de Dieu sont gratuites. Ésaïe 55, lisez-moi ça. À partir du verset 1. Ésaïe 55, à partir du verset 1er, la Bible dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Alléluia. Amen. On ne peut pas utiliser le mot acheter si c'est gratuit. Alléluia. Lorsque c'est gratuit, on ne parle pas de venir acheter. On parle de venir prendre, de venir se servir. Mais ici, on parle de venir acheter, mais on n'utilise pas l'argent. Beaucoup de personnes imaginent qu'ils peuvent acheter la présence de Dieu avec l'argent. Je ne peux pas prier pour toi et je te communique la présence de Dieu. Non. Je peux te communiquer l'onction, mais pas la présence de Dieu. Il faut que tu ailles toi-même. On n'utilise pas l'argent, on utilise another currency, une autre monnaie. Cette monnaie-là, c'est autre chose que tu vas mettre sur la balance pour acheter la présence de Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Les chrétiens sont comme ces genres de personnes stupides qui partent chez un féticheur et lui demandent de lui rendre riche avec sa bonne volonté et son beau sourire. C'est être fou de croire ça. Si tu vas comme cela, alors soit c'est toi qui vas mourir, tu deviendras fou, ou soit alors le diable aura vu quelque chose à prendre chez toi et il prendra sans mesure et sans ta permission. C'est fou de croire ça. Quand tu vas, tu veux que le féticheur te donne de la richesse, il va te dire, amène un drap blanc. Un drap? Une drap? Ah bon, drap. Français qui m'a gagné. Amène un drap de cette couleur-là. Bon, noir, pour blanc, on dit qu'il faut être féminin. Bon. Amène une poule ou un coq de couleur blanche. Amène aussi telle chose. Et toi, tu cherches ça, tu amènes et tu prends de l'argent, tu donnes. Quand tu donnes ça, on fait la cérémonie comme ça. C'est ta mère qui meurt. Parce que ta mère, la vie de ta mère, le sang de ta mère sera le prix qui sera placé dans la balance dans le monde spirituel pour te produire de la richesse. Elle n'est pas gratuite. Maintenant, les chrétiens pensent qu'en venant vers Dieu, ils vont atteindre des dimensions gratuitement. Non! Le concept de la grâce, c'est un concept qui est mal expliqué et mal compris dans le milieu chrétien. Parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas gratuitement que nous avons été sauvés. C'est parce que Dieu a payé le prix fort. Il a donné son Fils unique. Donc le salut que toi tu crois recevoir gratuitement, c'est au prix de la mort du Fils unique de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, le sacrifice de Jésus nous octroie le salut. C'est-à-dire que la mort éternelle, nous n'allons plus passer par là parce que le sacrifice de Jésus nous a été imputé. Mais pour avoir la présence de Dieu se manifester, ce n'est plus par les sacrifices de Jésus. C'est maintenant toi, Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous en supplie par les compassions de Christ d'offrir vos corps. Maintenant, ce n'est plus Jésus qui va offrir. C'est toi qui dois offrir ton corps. Ainsi donc, le premier prix à payer, c'est le prix de la consécration. C'est le prix de la consécration. Écoute-moi, Dieu ne peut pas marcher avec une femme, avec un homme qui ne lui appartient pas. C'est impossible. C'est impossible.
Oh, ahiva ita itotesa kamiotoleha shaliavaris. « 2 Timothée chapitre 2. Commence au verset 17. Tu es en train de descendre. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 17, la Bible dit: de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Ok, ça va au verset 19 directement. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22. Fouille les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit que dans une maison, il y a des vases d'or, d'argent et de bois et d'argile. Mais ce n'est pas Dieu qui détermine quelle qualité de vase tu seras. C'est ta consécration qui va déterminer si tu seras d'un usage utile pour le maître ou tu seras d'un usage vil. C'est ta consécration. Le premier pas de la consécration s'appelle la séparation. Lorsque tu veux te consacrer à Dieu, pour que Dieu commence à se rapprocher de toi, tu commences à te séparer. Il dit qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne. L'iniquité sera de l'autre côté et toi tu seras de l'autre côté. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. De Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. La Bible dit: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Vous ne serez pas des enfants, vous serez des fils, c'est-à-dire ceux qui ont atteint la maturité. Lorsque tu veux grandir ou faire grandir la présence de Dieu en toi, tu dois apprendre à te séparer. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Séparez-vous. Tu dois te séparer de certaines mentalités qui n'ont pas Dieu. Tu dois te séparer de certaines habitudes. Tu dois te séparer de certains comportements. Tu dois te séparer de certaines personnes. Parce que croyez-moi, Dieu est saint. Mutuni nyango oyo okobengisa ye azakana mbongo ebele aya kovanda na ndaku na yo eza salité. Bana ba excusez-moi basala kakaka na kata ndaku eza na solaniei partout et tout ça, tout est sale et un homme censé va venir habiter là-bas. C'est impossible. Et même lorsque tu dois recevoir quelqu'un d'important, même quand tu es une personne sale, ce jour-là, tu prendras le soin de bien laver ta maison parce que tu sais que j'accueille quelqu'un d'important. Ton corps est un temple pour Dieu. Mais comment donc ton corps peut être à la fois le corps de Dieu et le corps des idoles? Le corps de Dieu, le corps du mensonge. Ça doit être aussi le temple du mensonge, le temple de l'orgueil, le temple de la haine, le temple de la jalousie. Tu dois te séparer. Te séparer. Vous allez comprendre pourquoi le Congolais, nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas la présence de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas venir habiter là où c'est sale. Non, c'est quel Dieu nous prêchons?
C'est quel Dieu nous prêchons? Dieu ne peut pas venir habiter dans un endroit, un homme qui trompe sa femme, un homme qui ment à sa femme, un homme qui bat sa femme, un homme qui ne respecte pas sa femme, et après il va venir là comme ça. Non, Dieu est... Non, c'est quel Dieu? C'est peut-être un autre Dieu, mais pas le Dieu de la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois t'éloigner. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Si c'est Dieu que je veux, je ne sais pas si vous avez toujours été des bonnes filles chez vous en grandissant, mais pour une fille qui a déjà fait la vie, elle te dira. Elle peut être là comme ça, elle gère 2, 3, 4 gares et tout ça. Mais dès l'instant où elle rencontre un homme sûr, hein, et le va se déboire local, il y a sûr. Quand elle rencontre cet homme-là, incapable, hein, il est vraiment capable. Tu regardes l'homme, tu vois vraiment que non, c'est sûr. La première chose qu'une femme va faire, la femme même quand on a caractère moins sérieux, la première chose, elle va commencer à se séparer de toutes les personnes là. Quelquefois même, l'homme là ne sait pas encore prononcer, mais comme elle a lu, les femmes ont toujours une longueur d'avance. Hein, ne vous trompez pas. La femme, dès le premier salutation là, elle sait c'est quel genre de salutation que tu as faite là. La femme sait. Donc, Yaya, arrête de tourner autour des pots. Elle sait déjà. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, l'homme là ne lui a pas encore dit je t'aime. Mais le fait qu'ils ont commencé à parler, vaut mieux n'abonguer sa terrain pour que s'il vient qu'il ne trouve qu'il n'y a personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si une femme, malgré qu'elle a dit oui à un homme, et que l'homme découvre qu'il y a encore des... Elle va dire quoi? L'homme va dire quoi? La fille, si elle est comment? Moins sérieuse. Vice versa. Alléluia. Alléluia. Comment tu veux que Dieu se rapproche de toi? Comment tu veux que Dieu se manifeste en toi? Que sa présence vienne habiter et que sa présence quitte le Olam, l'éternité, pour entrer dans le Ion, pour que ça entre dans le temps et qu'elle commence à se manifester. Dieu commence à marcher avec un être humain. Comment tu veux que Dieu là marche avec toi alors que tu as trop de prétendants dans ton cœur? Trop. Et nous voulons un christianisme light. Un christianisme, on va te dire ça, reçois, tu seras béni, tu vas monter. Mais on vous ment. Parce que, année après année, tu as été dans ces discours-là. Mais regarde ta vie. Les choses n'avancent pas. Il faut qu'on te dise la vérité. Que si tu veux Dieu, alors il faut te séparer de toute autre divinité que tu as autour de toi. Il faut te séparer de toute autre chose. Sépare-toi. Il dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Il dit, et moi, je vais vous accueillir. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de problème. Pour se manifester, il n'a pas de problème. Mais ce qui manque, c'est des hommes qui acceptent de se consacrer. I give myself away so you can use me. Nami kabina yo sala nangai. Posez-vous la question, pourquoi le Dieu Tout-Puissant, quand il veut utiliser quelqu'un, il part d'abord l'appeler? Il a appelé Abraham en lui disant sors. Il a appelé Moïse pour lui dire je veux ça, Gédéon. Il fait tout pour le convaincre. Parce que Dieu ne force pas la volonté de nos personnes. Dieu ne te forcera pas. Tu peux vraiment faire le choix de rester tel que tu es comme ça. Et on restera comme ça. Dans ta vie là comme ça, tantôt, plutôt, un pied dedans, un pied dehors, et toutes les années vont passer. La JLC aura 7 ans en juillet, et puis encore après l'année prochaine, 8 ans, l'année qui viendra, 9 ans, en 2028, 10 ans. La JLC sera en train de... Tu ne seras qu'en train de compter le nombre d'années de vie de la JLC, mais on ne pourra pas voir l'impact de Dieu dans ta propre vie, parce que simplement tu auras fait le choix. C'est toi qui dois faire le choix, de se dire, ok, je veux, ce sera difficile, mais je veux me séparer. Je me sépare. Je me sépare de telles choses. Pas seulement des choses en moi, même des environnements. Il y a des environnements qu'il faudra te séparer. Il y a des amis avec qui il faudra te séparer.
2004, 2003, 2004, 2005, j'ai des amis avec qui on fait de la musique. Oh my God. On fait de la musique chrétienne, mais c'est par ces amis-là. Ils se disaient chrétiens, eux-mêmes étaient évangélistes. On partait dans les églises, on chantait. Le gars, quand il chante, paix à son âme, il est déjà mort. Quand il chante, il peut faire pleurer toute l'église. Toute l'église. Il interprétait souvent les chansons de Ningonde. Il fait des enchaînements. Il jouait à la guitare acoustique. Nabwaki miso nangai epai nayo. Après sangisi yango na beleli nzambe langu ye. Et puis mudi moué yo yo. Tala batu bakolela. Les gens seront en train de pleurer. Quand seulement le culte se termine là comme ça, il va au coin. Même pas quand il vient de chanter, il va au coin. Il commence à envoyer un de ses petits en plein dessert. Oh, tout le monde petit, quand il a chanté là, il peut sortir là avec 3 sœurs de l'église. Bref, les deux n'ont pas dire. C'est eux qui m'ont initié à boire l'alcool. Lui, quand il finit, avant de monter comme ça, à Kebasubi pastis. Habiter là, Tumba, Fungula, Mungongo. Et tout. Quand on finit de chanter comme ça, il va là comme ça, il prend le whisky, il boit. Et il buvait. Il te donne les versets bibliques, les vins réjouissent les cœurs et tout ça. Sans me rendre compte. Moi aussi, j'avais des versets qui contraient ça. Mais un jour, je voulais juste les prouver que, et ça appelle au tesoa, Nazui d'Opel, na beti pesili, depuis on a pesili, non. Na besoin mon seul pilote, na beti pe deuxième, na beti pe troisième, na beti pe quatrième, na mon langue on a gâté, na mon langue et na mon tinate, et puis je commence, c'est comme ça que j'ai commencé à boire. On vivait de cette manière-là. On allait à l'église, et c'est comme ça que quand je te regarde là, tu n'as pas à me mentir, on se connaît. La vie que tu mènes là, j'ai été comme ça. Tu vois l'hypocrisie que tu as là. J'ai été le pire des hypocrites. Donc si ma mère apprenait les choses que moi je faisais en secret, elle pouvait piquer une crise. Parce que si on va tourner Jimmy, elle peut jurer que Jimmy, ah moi mon centre. Moi mon malade. Parce qu'à la maison je suis calme. Toujours avec mon piano ou ma guitare en train de jouer. Au moins dans les 16 heures, je sors comme si j'allais prier, comme si j'allais quelque part, on allait là-bas, tout au dans la boîte. Et on va aller comme ça, on avait cette vie. On avait cette vie-là. J'avais l'appel de Dieu. Je fouillais l'appel. Et tant que j'étais dans cette vie-là, l'appel n'était pas activé en moi. Jésus m'était apparu, mais l'impact de Jésus dans ma vie, il n'y en avait pas. Jusqu'en 2007, de nouveaux amis sont entrés dans ma vie. Le pasteur Clance et le prophète Chilo. Ils ont commencé à me pousser aussi. Que Dieu te donne des bons amis, des bonnes connexions. Ils me disaient, toi tu as l'appel, allons en prière, allons en retraite, allons. Quand on est allé à Manguengue, on a prié toute la nuit. Le matin, redescendant, c'était parti. Parmi les choses que Dieu m'avait dites, il m'a dit, ton temps est arrivé. Je voudrais maintenant me révéler à toi. Mais toi, sépare-toi, un de tous tes amis. Oh, my God. Bamasa nanga devi nanga. Hein? Donc j'ai passé du temps avec eux. Dieu m'a dit, sépare-toi. Tu auras l'impression que sans eux, tu ne pourras pas vivre. Or, c'est faux. Yaya, tu vas continuer à vivre. Et je n'allais plus les voir. On n'allait plus en boîte. Un jour, ils m'ont envoyé au studio. Ils ont commencé à m'insulter. Ils m'ont insulté. Je les regardais. Je leur ai dit, j'ai choisi une voie qui nécessite que j'aille seul. Que j'y aille seul. Je ne veux amener personne avec moi. Quand Dieu vient vers Abraham, la première des choses qu'il lui dit, sors. Sors d'abord. Je ne vais pas te visiter aussi longtemps que tu restes dans ce pays-là. Dans le pays de l'impudicité. Dans le pays du mensonge. Dans le pays de l'orgueil. Dans le pays où tu as un cœur jaloux. Tu ne le manifestes pas. Mais toi, quand quelqu'un a quelque chose de bien, ton cœur devient frustré. La plupart des frustrations que tu as, c'est juste parce qu'un frère avec qui vous avez prié il y a longtemps, quelque chose de bien lui est arrivé. Et tu es frustré, comme si Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Comment tu peux penser que Dieu t'a laissé parce qu'il a élevé quelqu'un d'autre? Au lieu de te dire même que puisque Dieu l'a élevé, ça veut dire aussi qu'un jour, Dieu va m'élever. Non! C'est parce que simplement dans ton cœur, il y a du fiel. Et Dieu ne peut pas se rapprocher d'une telle personne.
Et il a fallu que je me sépare. Je me suis séparé. C'était difficile et dur. Je me suis séparé. J'avais un ami, lui, bref. Ça m'a coûté des amitiés. Ça m'a coûté des relations. Ça m'a coûté même de l'argent. Parce qu'il y a des amis avec qui on a des relations de péché. Ça veut dire qu'il va te donner des opportunités dans la mesure où vous êtes une association des malfaiteurs. Bah, comme vous souffrez, il faut beaucoup d'un énigme. Tout beaucoup na telle boîte. Hein? Allez, on m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui était député. Alors l'argent s'est distribué. Lui, ça venait jamais. On ne l'appelait jamais. Quand on envoie l'argent là pour donner, on ne l'appelait jamais. Alors un jour, il prend le courage, il va voir le président du Parlement. Il dit, mais président, il y a des choses mais moi, le président dit, mais pasteur, toi tu es pasteur. Ces choses ici, c'est pour nous les pêcheurs. Ça peut pas venir. Sur le bas, qui était un pêcheur, c'est pour tout Kabola. Donc il y a des amis comme ça, des avantages qu'il y a à être dans le péché. Il y a des hommes à opérer son bon quand tu sors avec lui. Ah oui, nous sommes ici à Kinshasa. On est à Kin, qu'on se le dise. La vie ici, ce n'est plus tel que les gens innocents et gentils là. On dirait que tous sont morts, d'autres sont partis en exil. Ils ne sont plus à Kin. Ceux qui sont à Kin ici, même quand tu l'avais pour les minervales, il te dit viens au bureau là. Et c'est bon ici, bureau a dégagé Batounioso. Dans son bureau, il y a une antichambre. Et toi-même, quand tu parles là-bas, tu sais que si il faut moins 1000 bimao, toi moins 500 bimao, il faut dans la souple. C'est ça la vie qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, il faut que tu renonces à ça. C'est là que suivre Dieu, ça devient compliqué pour plusieurs personnes qui préfèrent venir juste comme. Et même, Dieu va te faire du bien. 4 principes pour réussir dans la destinée. Oh là ça va. Oh église ne banda qu'avant et chouka qu'avant. Et ça pour la ponctualité. Et ça que bamate était makakuna ezo pesé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur m'a demandé de dire à l'église, sa présence est disponible, mais il faudra payer le prix de la consécration. Et le premier pas de la consécration, c'est quoi? Pardon? Il y a des copains avec qui il faut te séparer. Vous savez déjà 3 ans. Il t'a déjà connu sous toutes les formes. Mais même l'impression qu'il a même l'intention de venir t'épouser, il n'y a pas. Il te maintient seulement dans le péché comme ça gratuitement. Bon, même s'il y avait des avantages, mais le fait que cette relation salit le temple que je suis, est-ce que tu ne peux pas prendre la décision et te dire, je veux cette fois-ci me consacrer à Dieu, en me séparant de ce qui est mal. Saint-Esprit, aide-moi, je veux me séparer. Plusieurs personnes se posent la question. Je prends la Sainte Seine chaque mardi. Le prophète déclare. Mais pourquoi alors je ne vois pas l'impact de cette Sainte dans ma vie? C'est parce que quand le sang de Jésus entre en toi pour faire le travail, le sang de Jésus trouve que toi-même, tu as des choses qui contredisent la vie de Dieu en toi. Toi-même. Dieu ne fera pas des choses sans toi. Détrompe-toi. Nous ne sommes pas des pions que Dieu déplace et manipule. Dieu ne nous manipule pas. Nous avons le libre arbitre. C'est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée au genre humain. Nous avons le libre arbitre de suivre Dieu ou de refuser. Jésus m'est apparu en 2005 physiquement. Je l'ai vu physiquement. J'ai vu son visage, j'ai vu ses pieds. Il m'a imposé la main sur la tête. Ma vie n'a pas changé pour autant. Parce que pendant 2 ans, j'avais fui, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je refusais. Je disais non. Moi, je ne veux pas faire le travail de mon père. Je refuse. Et tant que je refusais, Jésus n'a rien fait. Il a plutôt envoyé sa parole, ses serviteurs, des bonnes personnes, des anges vivants, pour venir me parler, m'influencer dans le bien, jusqu'au jour où moi-même, j'ai pris la décision. J'ai dit, ça y est, maintenant, je me donne. Dès que j'ai pris cette décision-là, alors le Seigneur est venu et il m'a pris. Ça m'a coûté beaucoup. Je me suis séparé de mon travail. D'ailleurs, mon travail, je ne me suis même pas séparé. On m'a chassé. Il faut dire la vérité. On m'a chassé du travail
non seulement qu'on m'a chassé du travail, maintenant quand on m'a chassé du travail, je pouvais aller trouver un autre travail. J'ai décidé de sacrifier ça. Pourquoi? Parce que moi, Dieu m'avait parlé clairement en me disant que toi, tu as été envoyé sur la terre pour être que à mon service. Tel que vous me voyez ici, je n'ai jamais été engagé quelque part pour travailler, jamais de toute ma vie. Parce que Dieu m'avait dit clairement, quand l'appel, j'ai accepté l'appel, je travaillais déjà, Dieu a commencé à me dire, arrête ce travail, tu es à moi. Je ne voulais pas, c'est comme ça qu'on m'a chassé du travail. Quand on m'a chassé du travail, j'ai fait le choix. J'ai dit, Seigneur, je sacrifie. Vous imaginez la connaissance que j'ai de la musique, la connaissance que j'ai du piano, la connaissance que j'ai de Nuendo, de Cubase, de Reason, de tout le... J'étais un bon beatmaker. Pour ceux qui ont été quand même des Youpio, vous connaissez Isso Motema. Il a chanté Éphémère. Hein, je ne peux pas chanter ça, je suis sur la chair quand même. Et tout. Éphémère, là, c'est moi qui ai fait ça au studio. Donc j'ai programmé ça, c'est moi qui ai fait la prise de son, j'ai guidé Isso pour qu'il chante et tout ça. Il a fait l'interprétation d'une chanson de Fali et tout, Prince de Salford, c'est moi qui ai fait et tout ça. Ces premières tubes là, c'est moi qui faisais. Les premières chansons de Michel Bakenda et tout, c'est moi qui faisais ça. J'étais au studio, je travaillais. C'est là que j'ai connu beaucoup de nos stars ici. C'est mon travail. Mais m'en suis séparé pour être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que j'ai arrêté le travail pour rester à la maison. Le temps que je prenais pour travailler, j'ai commencé à l'investir maintenant dans la prière. Je l'investissais dans la prière. Être avec Dieu. Jusqu'à ce que, écoute-moi, la consécration paye. La consécration attire Dieu. La consécration, en fait, Dieu a enlevé Israël de l'Égypte. Le désert n'était pas pour les faire souffrir. Le désert, c'était un moyen de consécration. Dieu les a séparés de l'Égypte. Maintenant, il voulait séparer l'Égypte d'eux. Parce qu'ils étaient en Égypte et l'Égypte était entrée en eux. Maintenant, il les a sortis de l'Égypte, c'était 50% du travail. Le deuxième travail, je les emmènerai dans le désert et je parlerai à leur cœur. Pour que la mentalité de l'Égypte puisse sortir d'eux et que la mentalité du royaume de Dieu puisse entrer en eux. Quand la première génération a échoué, Dieu les a fait mourir et il a pris une autre génération. Écoute-moi, tu as des promesses, tu as une grande destinée. La grandeur là, soit tu la vivras, ou soit c'est un de tes descendants qui vivra ça. Parce que toi, tu auras refusé de te séparer. Tu auras refusé de payer le prix. Nous sommes dans un monde où il faut opposer. Soit Simba Kisi, au quotidien, au kiltiste, au communaio, au salimakambu. Au moins, au quotidien, au quotidien, au salamakambu, ou alors, ce qui est Nzambe, quota 100%, cause à la 50-50, Jésus a dit dans l'Apocalypse 3, puisque tu es ni chaud, ni chaud, qu'est-ce que je ferai? Je vomirai. Que Dieu bénisse sa parole.